Tiens, problème. Yes, problème. Quelles sont les 7 erreurs de communication que vous faites qui vous créent des problèmes au bureau? Aujourd'hui, je veux discuter avec vous des 7 erreurs de communication que vous faites qui vous créent des problèmes au bureau. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 7e, où je vais partager avec vous le secret de la communication. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux discuter des 7 erreurs de communication qui vous créent des problèmes. Erreur numéro 1, se fâcher face à une critique. Imaginons que tu es dans une conférence ou dans la salle de réunion et que tu es en train de faire une présentation et subitement un de tes collègues t'arrête pour faire un feedback. Pour dire, écoute, il y a une erreur ici, écoute, la formule n'est pas bonne ou le calcul n'est pas bien fait. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas réagir en disant non, c'est pas vrai? Ou tu vas réagir en disant ok, merci pour le feedback, je vais en tenir compte dès la fin de cette présentation. Si tu réagis de la première manière en piquant une colère, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas du tout prendre les critiques comme des attaques personnelles et se fâcher. Donc la première grosse erreur de communication qu'un professionnel de haut niveau ou un professionnel simplement doit absolument éviter de faire, c'est de s'énerver face à une critique. Quelle que soit la critique, constructive ou même parfois négative, la critique nous aide à nous améliorer. Donc accepte les critiques, accepte ce qu'on va te dire comme feedback parce que cela va te permettre en tant que professionnel de t'améliorer, de devenir une meilleure personne. Cela dit, je sais que c'est délicat, donc dis-moi en commentaire quand est-ce que vraiment la critique devient un peu trop et tu ne peux plus supporter cela. Dis-nous en commentaire et on va partager le feedback par rapport à ces situations-là. Deuxième erreur, se montrer très anxieux devant ses patrons. On sait tous que lorsqu'on a une présentation à faire ou lorsqu'on a un événement ou quelque chose qu'on doit présenter devant ses patrons, on peut être très anxieux. Mais c'est une erreur de montrer qu'on est anxieux en fait. Parce qu'en montrant qu'on est anxieux, on peut traduire cela par comme si on est incompétent ou qu'on n'est pas bien préparé. Et donc pour éviter cela, il faut répéter ce qu'on doit faire, il faut répéter la situation, il faut être quelque part ou dans un cercle dans lequel les gens te donnent l'appui, les gens t'aident à mieux préparer pour bien faire cette présentation-là. Et si tu es intéressé, j'ai mis en commentaire un lien pour entrer dans un club privé dans lequel je suis avec des professionnels, dans lequel nous accompagnons les gens qui ont ces petits soucis de présentation ou simplement d'interview. On appelle ce club-là le club d'interview élite, le CIE. Donc regarde en commentaire, j'ai mis le lien, cela peut t'intéresser. Et d'ailleurs, pour entrer dans le club, tu n'as rien à faire, tu bénéficies de 14 jours gratuits dans le club avant de décider si c'est le meilleur investissement pour toi. Erreur numéro 3, parler beaucoup. La grosse erreur de communication que beaucoup de professionnels commettent, c'est de penser que bien communiquer, c'est parler beaucoup. Non, la verbosité n'est pas une qualité en matière de communication. Pour bien communiquer, il faut être précis, il faut être direct, il faut être concis. Et donc, utiliser beaucoup de mots, de gros mots, des expressions difficiles n'est pas bien en matière de communication. Donc, erreur numéro 3, parler beaucoup. En plus de parler beaucoup, il faut rester factuel et donc aller à l'essentiel. Erreur numéro 4. La 4e erreur de communication que je voudrais partager avec toi, c'est tout déballer. En fait, c'est l'erreur qui consiste à ne pas savoir le tempo ou le moment auquel tu passes une certaine information. Donc, lorsque tu es dans une discussion avec tes collègues ou même en réunion, ce n'est pas tout ce que tu sais et tout ce qu'on veut savoir que tu dois déballer la première fois que tu prends la parole. Donc, lorsque nous sommes dans une réunion, dans une discussion et que tu as une information, donne l'information selon qu'elle est utile, c'est-à-dire au moment où elle sera utile. Les Anglais disent, it's not just information in case, it is information in time. C'est-à-dire, c'est l'information quand est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Donc, c'est pas de venir dire, ah oui, voilà, et de donner tout ce que tu sais par rapport au sujet. Et d'ailleurs, en faisant cela, en fait, tu mettras les autres mal à l'aise parce que les autres se sentiront comme s'ils n'ont pas d'idée, ils n'ont absolument rien à contribuer. Donc, à ce niveau-là, ici, il s'agit de vraiment donner des informations, de communiquer à temps et quand est-ce qu'on en a le plus besoin. Erreur numéro 4, tout déballer. Erreur numéro 5, oublier les preuves.
Donc lorsque l'on est en train de communiquer au bureau, on peut faire des affirmations, on peut dire des choses, mais il est extrêmement important de ne pas commettre l'erreur suivante. Oublier de donner des preuves. Donc lorsque tu avances quelque chose, il faut toujours penser à comment est-ce que je justifie cela, comment est-ce que je peux étayer, comment est-ce que je peux apporter des preuves, des exemples pour qu'on dise que ce que je dis est réel et vrai. Par exemple, une chose que tu peux faire, c'est lorsque tu donnes une information, lorsque tu n'es pas sûr, tu peux dire « il semble que », ou lorsque tu es vraiment certain, tu peux dire « selon cette source ». Et en ayant cette pratique-là d'ailleurs, cela va te permettre de pouvoir souvent communiquer en restant factuel, en donnant toujours des preuves. Et cela sera toujours très bien apprécié parce qu'une personne qui communique et qui donne les preuves est plus convaincante. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses jusqu'à présent des 5 erreurs que nous avons abordées en matière de communication et quelles sont les autres erreurs que tu penses qu'on doit ajouter. Erreur numéro 6, être bouillant, chaud. Donc, parfois, on pense que la communication efficace, c'est lorsque on harangue les gens, on parle comme peut-être Barack Obama ou qu'on hurle. Non, c'est important d'avoir son énergie, c'est important d'être souriant, d'être positif, mais il n'est pas nécessaire de devenir bouillant, de devenir bouillante lorsque tu communiques en fait. C'est une erreur de devenir bouillant et de montrer que c'est comme si on a toute l'énergie dans des gens qui parlent avec force et vigueur. Donc, tu ne voudrais pas être cette personne-là, tu ne voudrais pas faire cette erreur de communication-là. Parce que lorsque tu te mets dans cette posture d'énergie débordante, c'est comme un volcan et c'est incontrôlable, ça ira dans tous les sens et tu vas dire des choses que tu pourras peut-être regretter après ou même des choses qui ne seront pas fondées. Donc ici, il est important de garder sa sérénité, d'être calme et surtout d'être positif. Ce n'est pas d'être timide, mais de rester calme et de pouvoir articuler, de pouvoir communiquer pour rassurer les gens, de pouvoir passer son message sans être bouillant. Mais dis-moi en commentaire, quel est toi ton tempérament? Est-ce que tu es plutôt chaud ou bien tu es plutôt calme, réservé? Dis-moi un peu en commentaire quel est ton tempérament par rapport à cette erreur que je viens d'aborder. La 7e erreur de communication que je m'en vais partager avec toi, et celle-ci est extrêmement importante, c'est d'oublier qu'on communique pour les autres. En fait, dans une communication, on communique pour l'autre. On ne communique pas pour s'impressionner soi-même. On ne communique pas pour dire « Yes, j'ai bien parlé » ou bien « Voilà ». Non. Un exemple, je fais cette vidéo-là pour vous. Et donc, si tu aimes cette vidéo, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de mettre en commentaire parce que c'est pour vous que je fais cette vidéo-là, n'est-ce pas? Si ce n'est que pour moi-même, est-ce que j'ai besoin de me mettre devant une caméra pour parler? Absolument pas. Donc, le secret de la communication, c'est toujours chercher à passer un message pour l'autre. C'est de penser à comment est-ce que l'autre va percevoir le message. C'est de penser à la valeur et la richesse qu'on apporte à l'autre en communiquant. C'est de penser souvent en se disant, est-ce que ce que je vais dire comme message répondra aux attentes de la personne à qui je veux communiquer. Savoir communiquer, c'est un art. Et dans la vie d'un professionnel, il y aura beaucoup de phases de communication, surtout en matière d'interview. Et si tu as envie d'être dans un espace où l'on peut te faire des feedbacks pour te permettre d'être la meilleure personne, regarde en commentaire et rejoins-nous maintenant dans le club d'interview Elicieux où tu pourras pratiquer tes interviews, pratiquer tes présentations et ultimement impressionner les gens. Donc, clique maintenant pour rejoindre le club d'interview élite, le CIE. Voilà 7 erreurs de communication qui te créent des problèmes au bureau. Dis-moi laquelle de ces erreurs toi tu fais et surtout comment tu évites ces erreurs-là. Et si tu as aimé ceci, like, active la cloche de notification, abonne-toi et partage car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels à cette stratégie. Pour travailler avec moi, écris en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com.